Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview d'Antoine Oulou Garcia, avec qui nous avons eu la chance de tourner une vidéo sur la tétractise de Pythagore. Bonjour Monsieur Oulou Garcia. Bonjour Scientifiz. Pouvez-vous vous présenter, nous dire quel a été votre parcours scolaire et quelles études vous avez suivies? Bien, pour me présenter, je dirais simplement que j'ai 3 passions qui sont la poésie, la théorie politique et tout ce qui touche aux mathématiques. J'ai eu l'occasion de publier 2 ouvrages d'énigmes mathématiques pour les enfants chez Larousse, ainsi qu'un essai sur les mathématiques et les sciences sociales, et puis un essai sur la poésie. Concernant mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique, puis une prépa scientifique au lycée Saint-Louis à Paris, puis j'ai intégré l'ENSAI, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à Rennes. Et puis quelques années plus tard, j'ai voulu reprendre un parcours académique en faisant un master en sciences sociales, puis une thèse que je suis en train de poursuivre actuellement. Vous avez travaillé pour l'INSEE, je crois. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait votre travail et quels sont les rapports avec les mathématiques? J'ai effectivement travaillé 7 ans à l'INSEE, tout d'abord comme chargé d'études sur l'innovation, où je m'occupais d'analyser statistiquement et économétriquement les politiques fiscales liées à l'innovation. J'ai ainsi publié diverses études et rapports sur les jeunes entreprises innovantes, par exemple, ou encore sur l'effort de recherche et développement en France. Puis j'ai travaillé comme responsable éditorial, où je m'occupais de réécrire certaines publications de l'INSEE en sorte qu'elles soient compréhensibles par le grand public. Et enfin, j'ai été brièvement chef d'unité sur le commerce, l'artisanat et les professions libérales. Dans ce travail, la chose la plus liée avec les mathématiques est l'économétrie. C'est une technique qui permet d'étudier un phénomène en fonction de différentes variables. Le but est de comprendre comment ces différentes variables peuvent agir, peuvent jouer sur le phénomène que l'on étudie. Par exemple, si l'on veut analyser la capacité des entreprises à créer des innovations, on peut regarder l'effet que peuvent avoir des variables comme le nombre de salariés des entreprises, ou encore le nombre de chercheurs au sein de ces entreprises, ou encore l'argent plus généralement qu'elles investissent dans l'innovation, voire par exemple leur nombre de partenariats avec d'autres entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. On en déduira alors par exemple que si une entreprise a un chercheur en plus, elle aura tant de pourcents de chances d'innover supplémentaires. Et pourquoi êtes-vous parti en Italie? Ma carrière à l'INSEE s'est effectivement finie lorsque je suis parti en Italie pour des raisons tout simplement familiales. C'est mon épouse qui a trouvé une opportunité professionnelle en Italie et je l'ai donc suivie, ce qui m'a permis également de me consacrer beaucoup plus à la recherche et à l'écriture. Vous préparez une thèse sur l'usage des mathématiques en théorie politique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Eh bien, par exemple, on peut analyser mathématiquement la manière dont le fait de choisir telle ou telle règle de vote peut complètement changer le résultat d'un vote. On sait par exemple que lors de la dernière élection présidentielle américaine, Hillary Clinton avait obtenu plus de suffrages que Donald Trump, et pourtant c'est Donald Trump qui a été élu, car la règle de vote aux États-Unis pour l'élection présidentielle n'est pas un vote direct, mais un vote indirect, État par État, un peu à la manière de ce que nous faisons en France lors des législatives. Et il est intéressant d'utiliser les mathématiques pour comprendre comment fonctionne chaque règle de vote, quelle est la plus efficace, quelle est la plus juste, quelle est la plus pertinente par rapport à une élection donnée. Et puis de façon encore un peu plus générale, les mathématiques sont utilisées par de nombreux chercheurs depuis une quarantaine d'années pour montrer que la démocratie est le meilleur système politique possible, meilleur en particulier que l'oligarchie ou que la dictature. Vous êtes passionné par l'Antiquité, il me semble, et notamment par les mathématiques de cette époque. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette passion? Mon intérêt pour l'Antiquité est venu d'abord des langues, le latin et le grec, puis les versions latines et les versions grecques qui font lire énormément de textes de l'Antiquité. Comme je m'intéressais par ailleurs aux mathématiques, la liaison semblait évidente, et j'avais envie également de voir un petit peu comment les mathématiques étaient dites, étaient écrites, étaient racontées, étaient construites dans l'Antiquité. Parce que on connaît tous le théorème de Thalès ou de Pythagore, ne serait-ce que le nom, même si on n'en connaît pas nécessairement l'énoncé, mais on n'a jamais, je pense, ou très rarement lu l'énoncé originel, disons l'énoncé que l'on trouve dans l'écrit le plus ancien, qui se trouve être celui d'Euclide, pour ce qui est des Grecs. J'ai donc eu envie d'aller regarder comment les mathématiques étaient faites à la source, dans le texte, si l'on peut dire, même si bien sûr mes compétences me limitent et ne me permettent pas d'aller regarder dans le texte les mathématiques égyptiennes, africaines, babyloniennes ou encore phéniciennes.
Vous animez une chaîne passionnante, Arithmantique. Quelle a été votre motivation pour la créer? Que vous apporte-t-elle? Comme énormément de projets qui me passionnent dans ma vie, les vidéos arithmétiques n'étaient pas du tout mon idée à l'origine. C'est Laure de Chantal, qui est éditrice aux Belles Lettres, qui m'en a suggéré l'idée. Au-delà des recherches que ces vidéos m'amènent à faire, parce que j'ai toujours un souci d'exigence intellectuelle, ces vidéos me permettent et me forcent à vulgariser, à apprendre à vulgariser et à essayer de rendre intéressantes et intelligibles les problématiques des mathématiques de l'Antiquité. Et puis ça me permet d'avoir un regard critique sur l'approche que j'ai des mathématiques de l'Antiquité grâce à tous ceux qui me font l'honneur de s'intéresser à ce travail que je fournis. Et pour finir, quels sont vos projets? Parmi mes projets, il y a tout d'abord un livre coécrit avec deux amis, Johan Bruton et Bernard Randet, sur les mathématiques et la poésie, un livre qui va paraître chez Calvage et Mounet fin octobre. Il y a également un projet d'anthologie de textes mathématiques de l'Antiquité gréco-romaine pour les Belles Lettres, et puis d'autres projets qui sont en cours d'écriture pour la fin 2019, voire au-delà. Merci Monsieur Oulu Garcia d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à Arithmantique et à Scientific Fizz, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Nous nous retrouverons bientôt pour une vidéo sur le loto. À bientôt.